copains, on se retrouve aujourd'hui pour un haul d'action. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'ai pété un plomb niveau décoration de Noël, tasses, enfin toutes mes passions en fait chez Action. J'ai un petit peu exagéré on va dire, mais bon non ça va, non franchement ça va. Allez, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, en promo de la semaine. Alors, nous sommes mercredi. Je vais essayer de vous mettre aujourd'hui même la vidéo pour que vous puissiez profiter des promos. Alors, j'ai trouvé cette guirlande. Alors, au début, je pensais que c'était quelque chose qu'on mettait au sol. Parce que j'en ai une comme ça qui se met au sol. Alors, ok, c'est petit, la boîte est petite. Mais je me suis dit, bon, mais ça doit s'emboîter comme celle que j'ai. Et en fait, pas du tout. C'est une guirlande qui ne se met pas à l'extérieur. C'est une guirlande exclusivement intérieure. Parce que vous avez un bloc de pile à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout waterproof. Et franchement, ne mettez pas ça dehors. À moins que vous ayez un abri. Voilà, ne mettez pas ça dehors. Donc, moi, je vais m'en servir pour mettre ça au-dessus, vous savez, de mon miroir. Vous avez déjà dû voir mon miroir en vlog. Je vais tendre la guirlande tout le long de mon miroir. Et donc, j'ai mis des piles pour vous montrer. Mais malheureusement, en mettant les piles, j'ai cassé le petit couvercle du réceptacle à piles, mais ça c'est souvent, hein, parce que souvent j'ai du mal à l'ouvrir et à chaque fois je le casse. C'est tellement bien fermé que, mais bon, je voulais vraiment m'assurer que ça marche, donc voilà, je mettrai un petit scotch, hein, c'est rien de bien méchant, vous voyez, j'ai fendu en deux, là, le petit réceptacle de piles, hein. Vous voyez d'ailleurs, il tient plus du tout, hop, il va falloir que je mettrai du scotch autour, c'est pas très grave. Alors, petit tips, des piles rechargeables marchent à l'intérieur, hein. Souvent on a des produits qui ne marchent pas avec des piles rechargeables. Là, ça marche. Alors, là, une guirlande comme ça, alors là, elle est enroulée. Hein. Je ne vais pas, moi, vous la dérouler. Elle fait combien de mètres, sinon? Alors, 28 LED. Est-ce que c'est marqué quelque part? La longueur. Alors, on a 50 cm entre chaque candy cane et la guirlande fait 3,30 m. Ah oui, elle est grande quand même. C'est chouette. Donc, ça marche à LED. Bon, là... Vous avez la lumière du soleil, donc peut-être que vous ne verrez pas bien, mais effectivement, ça s'allume. Alors, attendez, on va ouvrir. On va allumer. Vous voyez là, c'est allumé. Alors, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas du tout. Mais c'est allumé. Bon, c'est léger, mais là, c'est parce qu'on est à l'intérieur. Mais autrement, c'est allumé, vous voyez. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Puis même, ça pourrait être sympa dans mon fond aussi, là. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais je pense que je vais plutôt mettre ça sur mon miroir, ça rendra beaucoup mieux. Alors ça j'aime bien, hein. Franchement c'était pas cher du tout, promo de la semaine, donc profitez-en. Hein. Hop, on vous pose ça. Ensuite, on passe à toute autre chose. Il me fallait du liquide vaisselle. C'est pour ça que je suis allée à Action. Je n'avais plus du tout de liquide vaisselle, donc j'ai pris un liquide vaisselle comme ça, le Super Fine Soft Touch. Alors vous avez soit celui-là, soit le vert. Non, il n'y a pas de jaune, non c'est un vert je crois. Ben écoutez, le blanc il marche très très bien, rien à dire. Je le prends très souvent, donc nickel, moins d'1 € en plus, donc c'est parfait. Ensuite, il y avait aussi ces choses-là en promo de la semaine. Alors, en premier, j'ai pris un paquet de noix, tout simple. On en a 100 grammes à l'intérieur. Voilà, des cerneaux de noix. On a combien de grammes? 100 grammes. Et j'ai pris également un mix. On a un mélange de fruits à coque. À l'intérieur, on a des noix pécan, des noisettes. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que c'est marqué quelque part? Mélange d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, de noix non salées, non grillées. Voilà. Ok. Donc, on a ce mélange-là. Ce mélange-là fait 150 grammes. Pas mal du tout. Moi, j'aime bien prendre ces choses-là pour mettre dans les brownies, dans les gâteaux aux pommes. Vous voyez, au moment de Noël, pendant les fêtes, on fait souvent des gâteaux pommes, cannelle, tout ça, avec des noix. Donc, ça peut être super sympa, ça. Ouais, là, je suis à fond de Noël, ça y est. On est en novembre, ça y est. Bon, je ne mettrai pas ma déco, mais je suis, ça y est, dans l'esprit de Noël. Il commence à faire froid, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai sorti la surchemise, donc pour moi, c'est parfait. Ensuite, je suis tombée sur une toute petite beauté. Oui, une tasse, encore une tasse. Vous avez vu que j'ai acheté une tasse à Gis la semaine dernière. Et là, j'ai pas pu me retenir de prendre cette tasse Time to Get Cozy. Elle est très jolie, dans les tons mocha, comme ça, café, chocolat. J'aime beaucoup. Elle fait combien de millilitres? Est-ce que c'est écrit quelque part? 330 millilitres. Donc, Time to Get Cozy. Alors, c'est parfait pour le temps. Là, le temps frais, novembre. J'aime bien, moi, ces couleurs. Voilà, café crème, un petit peu comme ça. Donc, j'ai pris celle-ci, mais j'ai pas pris que celle-là. Et j'ai pris également celle-là. Alors, celle-là, il n'y a pas d'inscription. Mais je l'ai trouvée trop belle, comme ça. Toujours avec cette couleur un petit peu mocha, café.
poinçonnés de petits points blancs crème comme ça. Vous voyez, elles sont quand même assez larges, assez hautes. Et je me disais qu'une, eh bien, ça suffisait pas. Parce que lorsque je fais du café, je fais souvent 2 tasses. C'est la tasse de mon mari et la mienne. Et je me disais que l'une à côté de l'autre, sous la cafetière, ça allait être sympa. Ouais. Je me fais un petit peu de déco, même sous ma cafetière. Si les tasses ne sont pas pareilles, ça me plaît pas. Voilà, donc ça, c'est un petit ensemble bien sympathique. Ben, d'ailleurs, je m'aperçois que la couleur n'est pas tout à fait la même, mais ça reste dans les mêmes tons. C'est plus foncé de ce côté. Pas mal du tout. Et ça, pareil, il me semble que c'était moins de 1€. Donc, j'avais pas du tout envie de m'en priver. Ensuite, je suis passée au rayon beauté. Alors, j'ai pas pris grand chose, mais j'ai trouvé ça que j'ai trouvé super sympa. Ce sont des Nail Impress de la marque Lily Rose. Alors, en fait, ce sont des faux ongles que vous allez venir presser. C'est pas ceux que vous collez avec la colle. Non, ceux-là, vous venez les presser. Et normalement, avec la pression et le patch qui se trouve en dessous de l'ongle, ça va tenir tout seul aux ongles. Est-ce que dans la durée, ça va tenir? Je sais pas. Mais j'avais trop envie d'essayer parce que les kits Impress, je sais pas quoi, ils coûtent une blende. Vous voyez, c'est ce système-là. Je sais pas si vous le voyez sur le côté. Voilà, on vous montre comment le poser. Et ils sont très jolis. Là, je trouvais que pour les fêtes, ce vert sapin et ce doré, c'était vraiment très, très joli. Moi, vous voyez, en ce moment, j'ai du semi-permanent, mais la prochaine pause, je pense que je testerai ceci. Il y avait 3 couleurs différentes. Il y avait celui-là. Il y avait un fuchsia avec, je ne sais plus trop quoi, du crème, je crois. Et vous aviez aussi un kit abricot crème aussi. Mais ça faisait pas fin d'année, ça faisait pas hiver. Ça faisait vraiment très été. Donc, moi, j'ai pris celui qui me plaisait le plus, là, pour la saison. J'ai pris celui-là. Donc, si je trouve ça bien, j'irai en rechercher parce qu'il y en avait pas mal en rayon. Toujours au rayon beauté, j'ai pris pour mon fils et mon mari le dupe du Axe pour moins de 1€ également. Je trouve que ça vaut plutôt le coup. J'ai senti à peu près en magasin. Voilà, moi, j'ai pas appuyé, j'ai juste fait... j'ai juste sniffé et je trouve qu'il a l'air de sentir pas mal. On a du bleu, on a du vert, on a du orange. Et moi, j'ai pris du orange comme ça. Voilà, pour moi, c'est un petit dupe du Axe. Ensuite, rayon produits d'entretien. J'ai pris ce multi-surface de la marque Fabulosa. Vous allez comprendre pourquoi. À l'effigie de Noël. Et c'est vrai que franchement, le parfum, c'est vraiment Noël. Oh, c'est très noëlique, très épicé. J'aime beaucoup. On sent beaucoup la cannelle, on sent beaucoup les baies rouges, il me semble. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Où est le... Alors, il y a 500 ml. Il s'appelle Apfelstrudel, bien sûr. Et c'est à base de quoi? Qu'est-ce que ça ressemble? Lève la saleté, les traces tenaces. Il n'y a pas marqué la senteur, mais je pense que c'est ça. Apfelstrudel. Donc, en fait, vous savez, c'est les gâteaux... les strudels, vous savez, c'est les gâteaux un petit peu avec des épices, des pommes et tout ça. Donc, ouais, d'ailleurs, c'est ce que ça sent. Hein. C'est vrai que je suis comme... Ouais, c'est vraiment ce que ça sent. Hein. Oh, ça sent trop bon, la pomme, la cannelle. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est épicé, mais ça prend pas à la gorge, donc c'est parfait. Oh, j'adore. J'aurais tellement aimé trouver une bougie qui sente ça. Justement, en parlant de bougies, vous avez toutes les Airwick là qui sont en promo de la semaine. Donc moi, une de mes préférées, c'est la anti-tabac. Alors, je la prends autant comme fonction anti-tabac pour mon mari que pour moi, pour le parfum qu'elle dégage, parce que je l'aime beaucoup. C'est un parfum frais, d'agrumes, mais frais. Ça sent vraiment trop trop bon. Voilà pour cette bougie. Celle-là, dès que je la vois en promo, je la prends direct. Ensuite, je suis allée au rayon maroquinerie. Donc, j'ai trouvé de la marque Trends un tout petit porte-monnaie. Parce que si vous regardez mes blogs, mes haul-chines, tout ça, vous savez que maintenant, j'ai une banane qui est fourrée. Elle est beige et elle est un petit peu en teddy, vous voyez. Et du coup, elle est carrément dans ces tôles-là. Elle est toute petite, donc vraiment, je n'avais pas de portefeuille adapté. Donc, j'ai acheté celui-ci et je me suis acheté une autre banane sur Chine qui est beaucoup plus grosse, mais toujours dans ces tôles-là. Et il me fallait toujours quand même un petit portefeuille qui puisse rentrer à l'intérieur. Même si elle est grande, je voulais un petit, parce que je ne veux pas, moi, me charger. J'aime plus charger mes sacs. Donc, je me suis pris ce petit portefeuille doré. Il est assez réfléchissant, il est joli comme tout. Fermeture dorée. J'aime bien aussi le détail. Vous voyez, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc ici, on peut mettre les pièces, on peut mettre les billets, ce que vous voulez. Mais moi, oui, moi, je pense que je vais mettre mes petites pièces là.
comme ça se ferme. Je mettrai mes petites pièces de ce côté. Et ici, on a un porte-carte. Là, je pourrais glisser mon permis, là, ici, ou là. Dans cette grande poche, mon permis, carte d'identité, tout ça. Donc, moi, je ne prends pas tout. Ouais. Souvent, quand je sors, je ne prends pas toutes mes cartes. Parce que les cartes de fidélité, on en a souvent un paquet. Il y en a plein qu'on n'utilise pas tout le temps, pas souvent. Donc, moi, souvent, je les laisse à la maison. Et voilà, je prends juste celle dont j'ai besoin. Mais là, ça va être parfait. Il est tout petit, mais il est tout mignon. Vous aviez plein de couleurs. Vous aviez même du caméléon. Il y avait du noir. Il y avait du gris. C'était le dernier en beige doré. C'était le dernier. Donc, je suis vraiment contente. Et j'ai payé ça. Mais rien du tout. Une misère. Donc, je suis vraiment ravie. Très, très contente. Ensuite, alors là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Le meilleur pour la fin. J'ai craqué niveau Noël. Alors là, ce sont des choses que l'on peut mettre sur le sapin. Mais j'ai peur que ce soit quand même assez lourd. Donc, je pourrais peut-être le mettre dans mes fonds, là, ou sur mon buffet, sur des tables, en décoration. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris des petites maisonnettes comme ça, des genres de petits chalets de Noël. Alors, je trouve que cette année, ils sont magnifiques. L'année dernière, il n'y en avait pas des comme ça. Ils sont archi beaux. Donc là, j'ai pris la petite maison du Père Noël. Trop chou. Regardez-moi ça. Alors, je vous disais qu'on pouvait l'attacher parce qu'il y a une petite attache là. Mais c'est quand même un petit peu lourd. Donc, je me dis que le sapin peut plier. Donc, je pense que je ne vais pas l'utiliser le sapin. En plus, ça s'éclaire. Donc, vous venez retirer la petite cartonnette. Et là, c'est éclairé. Le petit chalet s'éclaire. Alors, je trouve ça mais trop beau. Les tons chocolat rouge comme ça. Les candy cane, le Père Noël, la neige. Mais je trouve ça mais tellement beau. Tellement joli. Alors, j'espère que vous voyez l'éclairage. Voilà, parce que moi, avec la luminosité qu'on a aujourd'hui, il fait très beau. Peut-être que vous ne pourriez pas le voir. Et sans l'éclairage, ça donne ça. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci qui est plus coloré. Il n'est pas chocolaté du tout d'ailleurs, à part le biscuit. Regardez-moi cette maisonnette, si elle n'est pas trop belle. Mais j'ai adoré, j'ai craqué, mais je me suis retenue, vous ne pouvez pas savoir. Au début, j'étais allée pour avoir des gros manèges, mais des gros manèges, vous savez... maison en pain d'épices, je ne les ai pas trouvées. Donc, je me suis rabattue sur ces petites maisonnettes que j'avais déjà vues, mais que je m'étais retenue de prendre. Bah, cette fois-ci, écoutez, je ne me suis pas retenue. Là, pareil, on enlève la petite languette, on allume, et ça donne ça. Oh, mais c'est pas trop joli, franchement. Regardez les côtés. C'est pas trop beau. Oh là là, c'est canon. Et ce petit pain d'épices, là, trop, trop chou. Oh, j'adore. Ah, je vais vous cacher peut-être la cheminée. Regardez ce que ça donne. Une enfant, je vous jure, une enfant. Moi, c'est des trucs que j'adore. Et ensuite, j'en ai pris une troisième. J'ai fait tomber les noix, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est celui-là? Mais je vous l'ai déjà montré ou pas, ça? Non, celle-là, je ne vous l'ai pas montré. Alors, celle-là, c'est la pain d'épices façon chocolat. Voilà, je vous l'allume. Alors, trop jolie, là où il y a beaucoup plus de neige, là. Oh, elle est magnifique, celle-là aussi. Vous voyez sur les côtés? C'est superbe, ça a vraiment la couleur du pain d'épices. Regardez derrière. Même à l'arrière, c'est bien fait. On dirait des petits bonbons, des petites guimauves montées, là, sur une maison. C'est trop beau. Moi, je suis vraiment restée en enfance. Là, je suis retournée en enfance. C'est trop, trop sympa. De la belle déco comme ça. Il y en avait des grands aussi. Il y avait plein de choses. Mais moi, je voulais absolument quelque chose qui soit maison de pain d'épices, vous voyez. Voilà, des trucs comme ça. Après, le reste me plaisait moins, mais il y en avait plein. Là, le rayon de Noël au Ciala, à Castres, il est blindé. Vous pouvez y aller. Il y a plein de beauté. Je me suis vraiment retenue. Hein, parce que je n'ai pris que ça. Mais tout ce que j'avais envie de prendre, je me suis retenue. Bon, c'est pas dit que d'ici Noël, je n'y retourne pas. Mais bon, franchement, là, je suis contente de mes achats. Vous voyez, je vous ai tout présenté. Faites-moi savoir si vous aussi, vous avez déjà craqué sur les décorations de Noël. Ou si vous allez le faire, si vous avez repéré des trucs ou pas. Enfin, dites-moi ce que vous avez préféré aussi dans mon haul. J'aimerais bien le savoir. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye!